regardons aujourd'hui un morceau de soie, un samit de soie façonné en Iran avant 961, on va voir pourquoi, qu'on appelle le suaire de Saint-Josse. Et si on lui donne ce nom, c'est parce qu'il a été redécouvert d'une façon absolument incroyable. C'est en 1920, l'évêque d'Arras a ouvert un reliquaire, le reliquaire d'un saint breton peu connu, Josse, mort en 669, dans l'église paroissiale de Saint-Josse-sur-Mer, où il avait été placé à la Révolution. Et si on lui donne ce nom, c'est parce qu'il a été redécouvert d'une façon absolument incroyable. C'est en 1920, l'évêque d'Arras a ouvert un reliquaire, le reliquaire d'un saint breton peu connu, Josse, mort en 669, dans l'église paroissiale de Saint-Josse-sur-Mer, où il avait été placé à la Révolution. Au moment où l'abbaye élevée dans ce village du nord de la France, l'abbaye du XIIe siècle, avait été détruite. Des documents disaient que les reliques du saint patron avaient été mises dans une châsse en 1134, en présence d'Étienne de Blois, comte de Boulogne et futur roi d'Angleterre, et on a vu un tissu de grand luxe dont le curé local a commencé à distribuer des petits morceaux. C'était le tissu qui enveloppait les restes de Saint-Josse. Alors, le suaire, comme on l'a appelé, a failli disparaître aussitôt, sans qu'on ait même eu le temps de l'identifier, jusqu'à ce qu'un érudit, qu'il faut saluer, Camille Enlard, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, dénonce ce vandalisme. Le tissu était unique, c'était une œuvre sans prix, et il y a eu un scandale aussitôt dans la presse, et le suaire a été envoyé à Paris sur arrêté du ministre des Beaux-Arts et acquis en 1922. Il était sauvé et donc on l'a sous les yeux. La beauté de cette soie est très frappante. Il y a un fond rouge, tache un magnifique décor animalier et géométrique. Regardez ces deux éléphants face à face qui sont harnachés de manière somptueuse. Ces dragons, des dragons ailés, sont un peu plus petits qui se trouvent entre leurs pattes. Sur le bord, ce sont des petits chameaux de Bactriane à deux bosses. Le tissu. Le tissu, provenant de l'est de l'Iran et de Transoxiane, porte une inscription en caractère koufique, bénédiction et bonheur au caïd Abou Mansour Bouktejine, que Dieu le garde en vie. Alors ce Bouktejine, on l'a identifié, et ça devient encore plus romanesque, comme un émir rebelle assassiné en 901, selon le récit de l'historien Ibn al-Athir au XIIIe siècle. Inscrire son nom sur un tiraz, c'est-à-dire un textile portant, comme ici, une inscription, c'était une prérogative royale. Le tissu est non seulement daté, mais il prouve ainsi la rébellion d'un usurpateur. Son nom même peut être mis en relation avec le décor. Buk, ça veut dire chameau, et Tejin, prince, donc il suffit de regarder le tissu pour voir de qui il nous parle. Les éléphants peuvent être comparés à ceux que l'on voit sur un tissu byzantin fabriqué à Constantinople un peu plus tard et Fort Phocas, c'est donc une pièce rarissime. Le tissu est-il arrivé dans l'abbaye de Saint-Josse, qui était protégée par les comtes de Boulogne au moment de la première croisade? C'est une hypothèse. Le père d'Étienne de Blois était mort en Terre Sainte. Est-ce que c'est ça l'explication de cette inexplicable présence d'un tissu d'Iran oriental dont on ne connaît aucun équivalent au monde dans une abbaye un peu oubliée qui était située sur le territoire de l'actuel Pas-de-Calais? Beaucoup de questions qui se posent. Allez voir le suaire de Saint-Josse, il se trouve dans les salles magnifiques du nouveau département des arts de l'islam.